Regardez-moi ce chef-d'œuvre d'ingénierie chinoise. Ce bleu profond. Cette forme parfaite d'une grosse pilule bleue. Non, franchement, on peut que aimer le design d'une cellule prismatique. Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va commencer à parler de la réalisation d'une batterie de 15 kWh de stockage d'énergie. Et quoi de mieux pour ce faire que des cellules prismatiques que je vous présente ici. Ce sont des cellules de 280 ampères-heure de la marque TZ Power. Je remercie donc TZ Power de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé ces cellules à titre gratuit pour que je puisse vous les présenter en vidéo et les tester. À l'intérieur de ces cellules, la chimie, c'est du LiFePO 4. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de rapport qualité-prix. Et pour faire du stockage d'énergie domestique, c'est le top. Mais on peut aussi s'en servir par exemple pour alimenter un bateau, pourquoi pas. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai fait sur le sujet. En termes de capacité, les cellules qu'on m'a envoyées, elles sont à 280 ampères-heure, ce qui donne une puissance de 896 Wh. Qu'est-ce que ça veut dire 896 Wh? On va prendre un exemple très précis qui est très causant. Imaginez un coureur du Tour de France. Tout le monde a déjà vu les arrivées au sprint. Sachez qu'un coureur du Tour de France qui est en pleine bourre à la fin du sprint, c'est là où il va développer le plus de puissance, il est environ capable de développer 1000 watts de puissance avec ses jambes en appuyant sur les pédales. Ça, c'est de la force musculaire, c'est de la mécanique. Et puis, un coureur du Tour de France pendant une étape, on va dire qu'il va être entre 3 et 500 watts de puissance instantanée, ça sur la durée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une batterie qui stocke 896 Wh, c'est plus qu'un coureur du Tour de France ne pourrait développer en 1 heure de course. On vit quand même une époque formidable. On peut avoir facilement chez soi des capacités de stockage, mais c'est absolument pharaonique. Si vous voulez un exemple un peu plus causant, on va dire, pour chez vous, une machine à laver, quand on fait un cycle normal à 40 degrés, machine qui va tourner environ 1 heure, elle va utiliser 1 kWh. Ça veut dire qu'une cellule comme celle-là, elle est capable quasiment de vous fournir l'énergie nécessaire à faire tourner une machine à laver pendant 1 heure, quasiment. Et donc TZ Power m'ont envoyé 16 cellules comme ça, donc à titre gratuit pour que je les teste. Et oui, c'est le doux privilège d'être un YouTuber. C'est qu'on peut tester des produits et qu'on nous les envoie gratuitement. J'ai pas fait beaucoup de partenariats sur ma chaîne, alors on est énormément sollicité. Ça tombait bien parce qu'il me manque un peu d'énergie dans mon système de stockage de batterie. Et donc, je suis parti sur la réalisation d'une batterie de 15 kWh. Et ce que je vous propose dans les vidéos qui vont venir, c'est des formats tuto. Et vous allez voir, on va se régaler. Parce que je reçois énormément de demandes de renseignements sur le matériel, sur qu'est-ce qu'il faut choisir, sur quel produit il faut. Et je vais essayer d'y répondre, mais de façon très didactique à travers des vidéos. En même temps, moi, ça me fait des sujets à vous proposer. Et comme ça, normalement, je dis bien normalement, quand j'aurai fini ma série de vidéos sur la réalisation d'une batterie, normalement, vous devriez être capable de réaliser vous-même une batterie de A à Z. Alors, ces vidéos, je vais essayer de vraiment tout vous montrer. Ça va être la première vidéo, ce sera la prochaine. Là, on va choisir le matériel. Alors, pour cela, il y a un site qui va très bien, que j'utilise énormément et avec lequel je me suis fourni tout le matériel pour ma première batterie qui fait déjà 15 kWh. C'est le site AliExpress. Il y aura peut-être 2-3 trucs aussi à acheter sur Amazon. Mais voilà, AliExpress, ça va très bien pour choisir le matériel. Et puis, il y a du matériel qui est très qualitatif, qui suffit largement pour réaliser une telle batterie. Puis après, on verra un peu d'ébénisterie parce que tout ça, va falloir y encapsuler évidemment dans un caisson, chose que j'avais déjà fait. Après, il va falloir choisir un BMS pour pouvoir gérer tout ça, des borniers de connexion, un sectionneur, bref, tout un tas de trucs qu'il faut installer pour avoir une batterie qui est fiable, qui est protégée, qui fonctionne bien, qui est pratique
qui est solide. Bref, un truc qui marche. Et on va y aller donc étape par étape. Pour finir de présenter ces cellules, on appelle ça des pilules bleues dans le jargon. Venez voir sur Discord, on appelle ça des pilules bleues sur Discord. Donc pour finir la présentation de ces pilules bleues, ces batteries sont équipées de plots comme ça de connexion où il y a une tige filetée qui dépasse et c'est du M6. Ça c'est pour les connecter facilement avec des COS. Et puis elles m'ont été fournies avec des barrettes de connexion, ce qu'on appelle aussi des bus bars dans le jargon. Et ces bus bars, eh bien, on viendra les connecter sur les tiges filetées M6. Et ils ont aussi fourni les écrous avec les rondelles pour pouvoir bien faire après la série pour atteindre la tension de 48 volts. Mais ça, on verra ça au fur et à mesure des vidéos. Par contre, TZ Power ne m'ont pas fourni avec ces batteries. Première chose à savoir, c'est les plaques en plastique qui vont venir s'intercaler, des intercalaires, hein. Oui, des intercalaires. Ils n'ont pas fourni les intercalaires qui vont entre chaque cellule. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir bien, que je trouve et que je me fournisse. Et on ira voir ça sur AliExpress. Je vais vous parler un peu maintenant du contexte dans lequel je suis, faire un peu un résumé de mon installation rapidement et pourquoi j'ai choisi de faire du stockage chimique. Je vis dans une maison bioclimatique qui est une maison très basse consommation. Donc ma consommation en énergie est pour moi très faible. J'ai un système de chauffage qui consomme 500 watts, c'est-à-dire vous prenez un grille-pain, vous le coupez en deux, c'est l'équivalent de mon système de chauffage. Donc c'est une maison très peu gourmande. Donc moi, pour arriver à une autonomie, à une certaine autonomie, voire ce que je vise aujourd'hui, parce que je visais les 80%, mais finalement je lui ai dit je vais arrêter de faire le manche-quignon, voilà, je vais aller à fond finalement. Ce que je vise maintenant, c'est plus 80% d'autonomie énergétique, c'est le 100%. Donc j'ai une maison qui consomme très peu, donc c'est plus facile pour moi d'atteindre l'autonomie énergétique puisque eh bien, je n'ai pas besoin de déployer des quantités astronomiques phénoménales de stockage. Le stockage d'énergie, on peut le faire sous trois formes, l'énergie cinétique, l'énergie chimique et la chaleur. La chaleur, ça va être le ballon d'eau chaude, l'énergie cinétique, imaginez les barrages ou une roue en béton qui tourne auquel on récupérerait l'énergie, et puis il y a l'énergie chimique. Donc moi pour le stockage d'eau chaude, bah, c'est déjà fait, hein, puisque j'ai un routeur solaire que j'ai développé et je chauffe mon eau chaude avec l'énergie que j'ai en surplus quand les batteries sont pleines. L'énergie cinétique, bah, je ne vais pas y penser parce que je ne vais pas mettre une roue en béton chez moi qui tourne, ça c'est hors de question. Il me reste donc l'énergie chimique pour faire du stockage. Ça aujourd'hui avec les moyens qu'on a, les fournisseurs qu'on a, c'est ultra facile à faire. Évidemment quand on est du métier comme moi, on va pas se mentir, ça aide beaucoup puisque j'ai des capacités, voilà, c'est un métier, donc voilà, pour moi c'est plus facile que quelqu'un qui n'y connaît rien en électricité, ça c'est sûr. Donc c'est un gros avantage puisque ça nous coûte beaucoup moins cher, parce que quand on fait les choses nous-mêmes, hein, ça coûte moins cher. Et donc moi j'avais attaqué le photovoltaïque il y a déjà 8 ou 9 ans, j'avais acheté un tracker solaire avec des panneaux solaires de 240 watts, à l'époque j'avais payé ça une vraie fortune, c'était j'avais payé 1500 ou 1600 balles, 480 watts de panneaux avec 2 micro-onduleurs et un tracker solaire. C'était ultra cher, maintenant les prix se sont bien effondrés et c'est comme ça que je suis rentré dans le solaire. Et puis je suis resté comme ça pendant des années, ça m'allait très bien, comme dans une maison qui consomme très peu d'énergie. On était aux alentours déjà de 600-700 balles de facture, pas plus. Avec juste 480 watts de panneau, donc ça m'allait bien. Et puis avec le choc qu'on a eu là il y a 2 ans, cette augmentation phénoménale du kilowattheure, je me suis dit mais il va falloir que je fasse mieux parce que là voilà, j'ai vu quand même les prix s'enflammer et moi j'ai pas fait une maison comme celle-là pour payer des grosses factures quoi. Donc je suis parti sur l'idée de commencer à augmenter un peu mon parc solaire. Donc j'ai acheté un peu plus de panneaux. Et puis quand on fait de l'autoconsommation, on se rend vite compte que on redonne quasiment tout à l'Enedis. Puisque l'après-midi on n'est pas là, on ne fait pas tout tourner, on essaye d'optimiser, mais on n'y arrive pas. On fait un peu d'eau chaude. Malgré tout, on a beaucoup qui repart au réseau. Donc après, évidemment, je me suis tourné naturellement vers le stockage dans du LiFePO4. Donc j'ai acheté une première batterie chinoise, j'ai acheté un onduleur Sofar pour pouvoir venir remplir cette batterie et utiliser le surplus qui vient de mes micro-onduleurs sans avoir à tout modifier mon installation. Bref, et je me suis mis là-dedans et puis après vous savez comme c'est,
on achète un peu plus de panneaux, on rachète des batteries, on achète des panneaux, on achète des batteries. Et maintenant, eh bien, me voilà rendu avec 41 kWh de stockage et quasiment 6 kW crête de panneaux solaires. Alors, évidemment, le fait d'être youtubeur, de proposer du contenu sur YouTube, on est très sollicité par les grandes marques. Et moi, j'ai fait des partenariats, j'en ai fait 2, surtout avec Anker. Les autres, j'ai pas voulu. Mais du coup, Anker m'ont fourni déjà 3,2 kg plus 1,6 kg de batterie et ils m'ont fourni quasiment 3 kW de panneaux. Donc c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Mais il y a un paquet de choses que j'ai payé moi-même. Ma première batterie, je me la suis payée. La première batterie que j'ai réalisée moi-même en 15 kW, je me la suis payée. Mon onduleur Sofar, je me le suis payé. Et puis j'ai eu SOEC qui m'a fourni aussi une batterie avec un onduleur. Et celui-là me sert en backup. Et comme ça, au moment où il y a une coupure de jus, quand le réseau tombe, eh bien, je bascule sur l'onduleur intégré du SOEC. J'ai développé mon petit inverseur de source. Bref, voilà en gros pour mon installation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je suis autonome. Enfin, je dis autonome, je ne suis pas vraiment autonome puisque je suis toujours raccordé au réseau Enedis. J'ai fait le choix de rester raccordé au réseau Enedis pour une seule et bonne raison, c'est de ne pas avoir à gérer un groupe électrogène. Parce que demain, je peux très bien acheter un groupe électrogène, le foutre dehors, le raccorder avec mon basculeur de source, et là, il n'y aura pas de souci. En hiver, je basculerai automatiquement sur ce groupe électrogène, mais ça, j'ai pas envie parce qu'un groupe électrogène, il faut en trouver un bon qui fait pas trop de bruit, il faut faire l'entretien, il faut être sûr qu'il démarre. Bref, moi, ça m'emmerde. Du coup, je suis connecté au réseau et ça me coûte 15 € par mois. Voilà tout ce qui me reste en facture. Par contre, si je n'ai pas assez d'énergie parce que tout simplement il y a fait 2 semaines de brouillard, je repasse sur le réseau Enedis, c'est complètement transparent, ça se fait automatiquement et moi je ne suis pas emmerdé. Et donc pour 15 € par mois, je pense que c'est vraiment pas trop cher quand je vois par exemple le prix d'un abonnement à certaines plateformes, regarder en streaming des séries toutes moisies, je me dis que c'est pas si cher que ça. Après, en termes de confort, eh bien nous, ça n'a pas changé nos habitudes de vie. On n'a absolument rien changé. On consomme notre électricité comme avant. Alors, on a toujours fait attention. Mais voilà, j'ai un lave-vaisselle, j'ai un lave-linge, j'ai une micro-station d'épuration qui tourne H24, j'ai une VMC thermodynamique double flux, j'ai un ballon d'eau chaude thermodynamique avec une résistance dedans. Ça, évidemment, je fais du routage. Mais bref, on ne vit pas différemment de personne. Voilà, on vit normalement, avec un confort standard. Et depuis le mois de mars, eh bien, on a arrêté de payer des factures Enedis. On est tous les mois maintenant à 15 € par mois, avec une consommation de quelques pounièmes, puisque quand on fait du zéro injection, comme ça on appelle ça du zéro injection, raccordé au réseau, on a toujours une toute petite consommation et un petit peu d'énergie qui repart quand même beaucoup d'énergie qui repart au réseau même. Là, j'ai dit une connerie, parce que quand les batteries sont pleines, qu'on a fait l'eau chaude en plein été, des fois ça m'est arrivé de renvoyer 15-16 kWh dans le réseau. C'est énorme. Ça, vous imaginez, ça correspond carrément à un pack batterie entier que j'ai renvoyé dans le réseau. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. L'onduleur qui fait le zéro injection, lui, il n'est pas parfait. Donc, on a une petite consommation des fois qui va être de quelques wattheures par mois. Mais ça, c'est complètement transparent. Du coup, on se retrouve qu'avec un abonnement à payer. Donc, c'est très rassurant, c'est très confortable parce que tout se fait automatiquement. On n'y voit pas, c'est transparent, on ne change rien. On a aussi une plaque à induction. Voilà, donc on tape dedans. On a un four électrique, on tape dedans. On ne se fait pas de... Voilà, on n'a pas à y réfléchir. On n'a pas à savoir à quelle heure on va allumer le four, s'il faut attendre qu'il y ait du soleil ou pas. Non, c'est les batteries qui fournissent toute l'énergie et il n'y a pas de souci. Ça nous donne une autonomie d'environ, pour l'instant, 2 jours, 2 à 3 jours, ça dépend de la saison aussi, mais c'est déjà pas mal. Donc c'est très rassurant parce qu'il peut y avoir aussi une coupure de jus avec l'inverseur de source. On part sur l'onduleur hors réseau et là, même si Enedis ne fournit plus d'électricité, nous, on aura basculé, on tapera dans les batteries et on aura notre courant. Et cet onduleur là, en plus, il fournit 5 kW crête, donc c'est pas mal. Ça amène pas mal de confort. Et puis il y a une chose qui est vraiment bien, et ça fait la nique en fait à l'État et à EDF, c'est quand même
il y a un truc qui est très gratifiant. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est que maintenant, le kilowattheure, il peut bien augmenter pour nous. Ça ne va pas changer rien du tout sur notre facture. On sera toujours à 15 €. Demain, avec mon système, vous pouvez mettre le kilowattheure à 2 €. Nous, on aura toujours 15 € de facture Enedis puisqu'on ne consomme plus rien. Donc c'est vrai que c'est un beau pied de nez au système énergétique. Et donc, eh bien, en conclusion, c'est grâce à, en partie, ces grosses pilules bleues fournies par les Chinois qui sont de très bonnes factures qu'on arrive à tout ça. Voilà mes petits photons pour cette première vidéo sur le sujet de la réalisation de la batterie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous y aurez appris quelques trucs. J'espère aussi que vous suivrez les futures vidéos et puis j'espère que ça vous inspirera puis que ça vous aidera, pourquoi pas, à réaliser vous-même votre propre batterie et votre propre système photovoltaïque. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant. Salut!